Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties cinéma du 4 février 2026. Cette semaine, les salles nous réservent une programmation particulièrement riche avec notre sélection de 6 films à l'affiche. Comme toujours, on vous a préparé un tour d'horizon clair et dynamique pour vous aider à choisir votre prochain film. Au sommaire, un petit résumé de chacun des 6 films pour vous mettre dans l'ambiance et juste après la bande-annonce officielle pour plonger directement dans l'univers du film. Dites-nous en commentaire lequel de ces films vous attire le plus. Pensez à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque ces nouvelles affiches avec Biscuit, le chien fantastique. Danny, un jeune garçon, vit une amitié fusionnelle avec son petit chien Biscuit. Un jour, une magie mystérieuse transforme Biscuit, il peut désormais parler, voler et devient un véritable chien super-héros. Dès que quelqu'un a besoin d'aide, il enfile son masque, sa cape et s'envole pour sauver la situation. Mais tout se complique lorsque Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super pouvoirs, décide qu'il est temps que les chats dominent l'univers. Danny et Biscuit vont devoir unir leurs forces pour empêcher Pudding de mettre son plan en œuvre et prouver que rien n'est impossible quand on est soudé. L'histoire est simple, dynamique et pensée pour plaire autant aux enfants qu'aux parents. Humour, aventure et super pouvoirs, le combo parfait pour une séance familiale. Les studios Icon Creative Studios proposent un univers visuel lumineux avec des scènes d'action aérienne très réussies. Le film est un vrai plaisir pour les yeux. Moi, c'est Biscuit. Depuis que je suis petit, on vit une vie tranquille, Danny et moi. Mais un soir, alors que tout le monde dormait, je suis devenu un chien fantastique. Salut Danny! Ah! Tu as parlé! Je parle? C'est ma voix ça? Je peux pas le croire! Tu sais faire autre chose? Waouh! Je sais voler aussi, regarde! Je suis Biscuit, le chien fantastique! Quoi? Le devoir m'appelle. Rien ne peut m'arrêter! Sauf peut-être un casse-croûte. Merci mon ami! Qui est ce chien? Comment peut-il voler? Mais je dois affronter mon pire ennemi, le chat des voisins. Les chats régneront sur le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Prends ça, sac à puce! Qu'est-ce qui se passe ici? Salut maman. C'est toi et moi, Danny, pour la vie. Fais attention à toi! Tu es prêt, Biscuit? C'est reparti. Notre plus grande mission nous attend. Biscuit, le chien fantastique. On démarre la suite avec Retour à Silent Hill. L'histoire suit James Sutherland qui reçoit une mystérieuse lettre de Mary, son amour perdu et morte. Convaincu qu'elle l'attend, il retourne à Silent Hill, une ville autrefois familière mais désormais engloutie par les ténèbres. Sur place, James affronte des créatures monstrueuses, des visions cauchemardesques et une vérité enfouie qui le pousse aux limites de la folie. Ce film reprend l'histoire, les thèmes et l'ambiance du jeu, considéré comme l'un des meilleurs survival horror de tous les temps. Les critiques soulignent une démarche respectueuse et sincère. Le réalisateur avait déjà marqué les esprits avec le film de 2006, salué pour son esthétique et son respect du matériau d'origine. Son retour garantit une vision cohérente et maîtrisée. James, tellement de temps est passé. Il est arrivé quelque chose. Je te supplie de revenir. Reviens chez nous. Je t'aime, Mary. Y'a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? T'es pas d'ici, n'est-ce pas? Non, moi je suis à la recherche de quelqu'un. Tout le monde est malade à Silent Hill. Tu n'en as jamais entendu parler? James. Il faut que tu la retrouves avant qu'il soit trop tard. Fais sous le camp!
Jimmy, tu l'as réveillé. Tu ne pourras pas échapper aux ténèbres. Dis-moi où elle est. Personne n'a dit que ce serait facile. Tous tes efforts, ça ne sera pas suffisant pour la sauver. Tu n'as aucune idée de l'enfer que tu vas devoir affronter. Mary, ils me disent de tout oublier, d'aller de l'avant. Peu importe ce qui se passera, j'irai jusqu'au bout. On poursuit avec la sortie tant attendue, Marsupilami. David, employé en difficulté, accepte un plan douteux, ramener un mystérieux colis d'Amérique du Sud pour sauver son job. Il embarque alors sur une croisière avec son ex Tess, son fils Léo et son collègue Stéphane, maladroit mais attachant. Tout dérape lorsque Stéphane ouvre le colis et qu'un bébé Marsupilami en sort. À partir de là, le voyage vire au chaos, poursuite, catastrophe, situation absurde et rencontre improbable. Ce film est conçu pour plaire à tous, humour pour les adultes, énergie et mignonnerie pour les enfants. Les premières réactions au festival de l'Alpe d'Huez ont salué un film fun, généreux et plein d'énergie. Il reprend l'esprit de la BD tout en modernisant l'aventure. C'est une nouvelle adaptation après Sur la piste du Marsupilami en 2012, mais avec un ton plus familial et plus cartoon. Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière. Y a un piège? Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège. Il y a 3 règles. Règle numéro 1. Ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça? Le Marsupilami. Règle numéro 2. En prendre le plus grand soin. Règle numéro 3. Être le plus discret possible. Hola, ¿qué tal? Et tu y vas avec ta femme et ton fils. Vous passerez plus incognito. Le premier qui rigole, il se prend une tapette. Non, mais t'es malade ou quoi? Le Marsupilami est extrêmement convoité. On est à la recherche d'un animal jaune, à tache noire. Si quelqu'un a des infos sur cet animal, qu'il lève la main. Oh! C'est pas moi! C'est trop moche! C'est trop moche! Vraiment le feu! Aidez-moi, je suis coincé! On continue avec À pied d'œuvre. Adapté de l'autobiographie de Franck Cortès, ce film raconte l'histoire vraie d'un photographe reconnu qui décide de semer de sa carrière, de tout abandonner pour se consacrer à l'écriture. Ce choix radical, guidé par un vrai besoin vital de création, l'entraîne dans une descente progressive vers la précarité, révélant la violence sociale et économique qui frappe les artistes lorsqu'ils sortent du cadre attendu. Valérie Donzelli filme ce parcours avec une grande justesse entre désillusion, persévérance et quête de sens. Après des œuvres plus romanesques, elle adopte ici une mise en scène plus sobre, plus mature, presque documentaire qui colle parfaitement au sujet. Les critiques soulignent un film modeste dans sa forme et ambitieux dans son discours politique. Le roman de Franck Cortès était considéré comme l'un des meilleurs de la rentrée littéraire 2023. Le film en conserve la sincérité, la lucidité et la force émotionnelle. Sélectionné en compétition officielle à la Mostra de Venise 2025, il a reçu un accueil critique très positif, notamment pour son scénario. Écoute Paul, tes livres ont un vrai succès d'estime. Mais on va pas se mentir, les ventes sont décevantes. Moi aujourd'hui j'attends de toi ton grand roman. Et tes enfants ça va? Ça te dérange pas qu'ils partent si loin? Ce n'est pas la misère, mais on commence à en avoir une vue bien dégagée. Je
suis prêt à accepter n'importe quel boulot, mais j'aurais besoin de temps à moi pour écrire. Vous voulez un travail qui vous laisse du temps. Mais vous faites ça depuis longtemps? Pas vraiment. Ah ouais, parce que vous avez pas trop la tête à faire ça. Gare du Nord? Paul, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture? Ah, je travaille. Non mais je rêve. Un boulot mal payé comme un esclave. Tu sais, à notre époque, il y a des esclaves très bien payés. Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes à faire ces boulots de merde. C'est peut-être le prix de ma liberté. C'est au moment où j'ai épuisé mes économies, sans espoir immédiat de les renouveler, que j'ai pris conscience que je devenais pauvre. Paul, t'es pas un vrai pauvre. Pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche? C'est votre métier, le bricolage? Complètement taré. Vous avez pas trop la tête à faire ça. N'importe quoi d'autre. Espoir, comment t'en es arrivé là? J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard. Du moment que j'écris. Prochaine sortie ciné avec The Mastermind. Massachusetts, 1970, James Blends Mooney, charpentier au chômage et père de famille, cherche désespérément un moyen de s'en sortir. Il élabore alors un plan insensé, voler 4 tableaux d'Arthur Dove dans un petit musée local. Avec 2 complices, il parvient à dérober les œuvres, mais tout bascule lorsqu'un des voleurs blesse un garde, transformant un simple vol amateur en affaire criminelle grave. Mooney devient alors un fugitif malgré lui, pris dans une spirale où la culpabilité, la peur et la maladresse l'entraînent vers une cavale sans retour. Pas de gadget, pas de super criminel, juste 3 types un peu perdus qui tentent un coup trop grand pour eux. C'est ce réalisme qui rend le film captivant. I saw Kip's father today. He said Kip has projects all over town. It's an idiotic way to spend your time. Well, you seem to have a good amount of time on your hands. Did you know the kids don't have school today? Why can't they be with you? I've got things to do. What things? Like what? Paintings are all in one small gallery on the 2nd floor. Paintings come off the wall, They're cleaning up in there. go into the cases, down to the waiting car. JB? Yeah, the guys are here. They're leaving in a minute. You don't look like cops. See, James, we've been told that you're mixed up in this robbery at the museum. You got the wrong idea. I'm afraid you got some bad information. Don't take it out on me. What could I do? This is all your fault, JB. I just need a little time to get some things straight. Are these clean? Art school dropout robs museum. I'm kind of stuck. I sure do appreciate the fact that someone I know and love is gonna come blow my mind. I'm gonna hang up the phone now, James. Terry, wait. Honestly, I don't think you've got things through enough. No offense. On finit ces nouvelles affiches avec le gâteau du président. Irak, années 90, Lamia, 9 ans, vit avec sa grand-mère dans un pays appauvri, surveillé et écrasé par le culte de Saddam Hussein. Un jour, on lui confie une mission aussi prestigieuse que terrifiante, préparer le gâteau d'anniversaire du président. Problème, dans un pays où tout manque, trouver les ingrédients révèle de l'impossible. Accompagné de son ami Saïd, Lamia traverse Bagdad pour réunir farine, sucre et œufs. Chaque étape devient une aventure faite de débrouilles, d'absurdités et de dangers, révélant la réalité d'un peuple qui survit sous la dictature. Lamia porte le film avec une innocence bouleversante, son regard transforme la dictature en un mélange de peur, de poésie et d'absurde. C'est simple, direct, profondément humain. Ces personnages resteront longtemps en mémoire. Ce film a remporté la Caméra d'Or à Cannes 2025. ها غوشتي نعيتي مرة يلا طلعوا كتبكم صار الوقت. المميز اللي راح يكون يجيب لنا الكيكه مال الاحتفاليه راح يكون لميحه احمد نايف. نعم استاذ. يا بنت اليوم غضبانه عني. الكيكة حبيبتي تركيها. قال الكيكه حتى لو صغيره. ايه بيش اسويها؟
والله حبيبتي راحت مني. هسه حساب صرنا فاضي؟ جيب هذا واقرا. تسبي راحت 8 ثمر. كيلو طحين باب رزق. نص كيلو شكر معيشتنا. قمشة كبايد وتنفش كيكتنا. سعيد كان حاج الوادم صحيح، انت فقر وحتى ابوك سعلون السجن. على الاقل عايش. وينك جميعا؟ لا تدري تروح روح، انا ابقى هنا وما اروح. ليش؟ لازم اسوي الكيكه. لو كنت انا غايش تاكل كل الكيكات. L'affaire Bojarski poursuit son parcours remarquable et garde la 5e place du box-office, portée désormais par plus de 840 000 spectateurs. Ce polar historique, inspiré d'une affaire réelle, continue d'attirer un public séduit par son atmosphère tendue, son enquête minutieuse et l'interprétation habitée de son casting. Le Chant des forêts poursuit sa belle trajectoire et continue d'occuper la 4e place du box-office, portée par un cumul de plus d'1 million d'entrées. Une performance remarquable pour ce film au ton contemplatif qui séduit un public en quête d'émotion, de poésie et d'immersion sensorielle. La femme de ménage continue de surprendre par son excellente tenue en salle et conserve la 3e place du box-office. Avec plus de 4 millions d'entrées, le thriller domestique confirme son statut de véritable succès populaire, porté par un bouche-à-oreille puissant et une tension psychologique qui captive un large public. Zootopie 2 séduit toujours massivement le public et continue de s'installer solidement à la 2e place du box-office, porté par un cumul impressionnant de plus de 8,2 millions de spectateurs. Le film profite d'un bouche à oreille très positif, d'une fréquentation familiale soutenue et du charme intact de l'histoire de Judy Hopps et Nick Wilde. Avatar de Feu et de Cendre continue son ascension spectaculaire et conserve sans difficulté la 1re place du box-office. Avec plus de 8,4 millions d'entrées à ce jour, le film confirme son statut d'événement majeur, attirant semaine après semaine un public toujours plus large. Les sorties du 28 janvier 2026 offrent un classement contrasté, marqué par un large écart entre le leader et le reste des nouveautés. Voici les résultats marquants. Gourou, avec 700 000 entrées, le film s'impose très largement en tête. Son mélange de mystère, de tension et de charisme porté par son acteur principal attire un public massif dès le premier jour. Nuremberg, le drame historique, réalise un démarrage solide avec 125 000 entrées, séduisant les spectateurs intéressés par les récits judiciaires et les reconstitutions fidèles. Les Légendaires, l'adaptation très attendue, enregistre 120 000 entrées portées par les fans de la licence et un public familial curieux de découvrir cet univers sur grand écran. Reconnu coupable avec 70 000 entrées, le thriller judiciaire trouve son public grâce à son intrigue tendue et son sujet accrocheur. Bézanville, le film d'auteur, ouvre plus discrètement avec 40 000 entrées, mais attire les amateurs de propositions audacieuses et de cinéma à des... Et voilà, notre tour des sorties du 4 février terminé, mais le 11 février, 3 nouveaux films viendront animer de nouveau les salles obscures. On commence avec le film LOL 2.0. Lisa Azuelos revisite son classique en l'adaptant à l'ère des réseaux sociaux, des applis et des amitiés hyper connectées. Une comédie générationnelle qui promet humour, émotion et situation bien d'aujourd'hui. On poursuit avec Hurlevent. Emerald Fennell propose une relecture audacieuse et sombre du célèbre roman mêlant passion, obsession et atmosphère gothique. Un film intense, visuel et profondément envoûtant. On finit avec le film Les Enfants de la Résistance. Christophe Baratier adapte la bande dessinée à succès dans un récit historique émouvant, suivant le jeune héros confronté à l'occupation, un film familial, fort et inspirant. Dites-nous en commentaire lequel de ces 3 films vous intrigue le plus. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et des futures bonnes annonces. On se retrouve très vite, à très bientôt, bye bye.